de nous conduire, de nous guider, de nous orienter, de nous conseiller. Et c'est vraiment l'objectif de ce temps de prière. C'est vraiment un temps qu'on veut ouvert, un temps où on veut vraiment que l'Esprit de Dieu prenne toute la direction, qu'il dirige ce moment et qu'il puisse parler au cœur de chacun, aux situations de chacun, qu'il puisse révéler les choses qu'il veut révéler et qu'il puisse nous aider ainsi à être vraiment focalisés sur lui. Amen. Le Seigneur a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, mais qu'il enverrait son Saint-Esprit, l'Esprit qui est le consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduira également dans toute la vérité. Donc on a besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. On a besoin que le Saint-Esprit soit le directeur de nos pas. Amen. C'est pas toujours simple, hein. Mais il faut qu'on parvienne à ce niveau-là où on ne fait rien sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Le monde attend cette révélation d'hommes et de femmes dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu et qui font les choses de Dieu. Amen. On a besoin vraiment de cette fraîche révélation au sujet de l'Esprit Saint. Alors on va prendre ce temps-là et prier. À partir de 20h30, on va se retrouver ici. Et si vous avez besoin qu'on vienne vous chercher, parce que vous avez envie d'être là, dites-nous, on va s'organiser, on va faire la tournée, on viendra vous déposer, on ira chercher les autres, on viendra les déposer, mais on veut vraiment être là, mobilisés dans la prière. Amen. Moi, je crois que cette année, elle va être exceptionnelle à la seule condition qu'on devienne malléable entre les mains du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire en nous et au travers de nous. Ce matin, je veux continuer à parler au sujet de la prière efficace. Et il est important pour nous de nous rappeler ces choses-là, parce que parfois on prie, on invoque le Seigneur, on a le désir de voir nos prières exaucées, et parfois il y a comme des choses qui coincent. L'exaucement n'arrive pas toujours, et parfois même ça n'arrive jamais. Et dans d'autres situations, on est exaucé, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça se fait, etc. Et donc l'objectif de ce partage, c'est de permettre à Dieu de nous parler au sujet de ce qui fait une prière, ce qui rend une prière vraiment efficace, ce qui fait qu'une prière est reçue et exaucée. Ce qui fait qu'on peut témoigner efficacement de la puissance de Dieu dans la prière. Lorsqu'on parle de la prière, on parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de sortes même de prières. Hein. On a la prière d'adoration, on a les supplications, on a l'intercession, on a l'adoration, il y a la louange aussi qui fait partie de la prière, il y a beaucoup d'aspects dans la prière. Mais ce matin, j'ai interrogé le Seigneur sur ce qu'il voulait qu'on puisse saisir ce matin concernant la prière efficace. Et je pense avoir reçu cette conviction qu'il y a des principes qui fonctionnent et qui permettent à une prière de devenir une prière efficace. Une prière qui atteint les objectifs que Dieu veut, atteint les buts de Dieu. Vous vous rappelez, on a dit que lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, tout ce qu'on demande, eh bien, le Seigneur nous l'accorde. Amen. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est une promesse de la part de Dieu qu'il faut garder. Et l'un des principes, le premier en tout cas que je voudrais voir avec vous, c'est que Dieu veut que nos prières atteignent leur but. Amen. Là, déjà, on devrait commencer à danser. Ça devait être déjà la fête là. Dieu veut. Amen. C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu que vos prières, que mes prières puissent atteindre leur but. Et deuxième principe, c'est que nous devons prier. Pour que notre prière soit efficace, nous devons prier avec une foi ferme. Amen. Une foi ferme. Parce que celui qui prie en doutant que Dieu est capable de l'exaucer, il y a un problème. Sa prière ne sera pas efficace. Elle n'atteindra pas son objectif. Et le troisième principe que j'ai retenu, c'est que notre vie de prière doit être une vraie vie de prière. Amen. Notre vie de prière doit être une vraie vie de prière. Alors, on va revenir au premier de ces principes qui dit que Dieu veut que nos prières puissent atteindre leur but. L'objectif de Dieu, lorsque nous prions, c'est qu'il entende notre prière et qu'il puisse lui accorder donc l'exaucement, un accord
un avis favorable, on va dire ça comme ça. En d'autres termes, Dieu est d'accord avec le fait que nos prières ne restent pas sans réponse. Amen. Dieu ne veut pas que nos prières restent sans réponse. Dans le psaume 20, le verset 7, il est dit ceci: « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. » Je sais déjà, je sais par avance que Dieu sauve celui qu'il a choisi, celui qu'il aime, celui qui le connaît, celui qui est attaché à lui. Et il dit ceci: il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Amen. C'est une belle promesse de la part de Dieu. Nous devons donc nous approcher avec assurance. Par ce passage, nous voyons que Dieu accorde non seulement le salut, mais l'exaucement à ceux qui le prient, à ceux qui le cherchent, à ceux qui sont à lui. Dieu n'a donc pas de problème avec l'exaucement. Dieu n'a pas de problème à exaucer nos prières. Il n'a pas de problème à dire oui. Mais je pense qu'il a un problème avec nous, notre approche de la prière et notre compréhension de ce qu'est la prière ou de ce que devrait être la prière et de son efficacité. Jésus, quand il est devant la tombe de Lazare, il fait cette déclaration en priant et il dit ceci dans Jean chapitre 11, le verset 41, il dit: « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Amen. Il n'a même pas encore ordonné aux morts de sortir du tombeau. Il est devant la tombe et il prie et il dit ceci: « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Est-ce que quand nous prions, quand nous venons devant le Seigneur dans la prière, est-ce que nous venons avec un cœur convaincu d'être déjà exaucé? Ou alors nous venons avec un cœur peut-être rempli de doutes et d'incertitudes? Mais on va y revenir. Et il dit ceci, on continue dans le verset 42, il dit: « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Est-ce que vous êtes toujours exaucé? Ça, c'est un défi, hein? Est-ce qu'on est toujours exaucé? Mais Jésus lui dit: « Je savais que tu m'exauces toujours. » Alors, si Jésus est notre modèle, si Jésus vit en nous par son esprit, la conséquence est que, normalement, on devrait être toujours exaucé. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que ça coince? Jésus lui-même, quand il enseigne la prière aux disciples, dans Matthieu 6, il va leur dire ceci: « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et écoutez ce qu'il dit par la suite: « Et ton Père qui voit dans le secret te répondra pas. » Non. Il te le rendra. Donc Dieu n'a pas de problème avec l'exaucement. Il n'a pas de problème pour dire: « Tiens, mon enfant. » Il n'a pas de problème pour dire: « Je reçois ta prière. Tiens, la réponse. Voici la réponse. » Il n'a pas de problème pour cela. Bien au contraire, la Bible nous enseigne dans Jean 15, verset 8, que le désir de Dieu, c'est que nous puissions porter beaucoup de fruits à travers la prière. Parce que c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand on a prié le Seigneur, il nous a exaucé, il nous a répondu, on a vu l'exaucement se manifester, et là on dit: « Waouh, merci Seigneur, que ton nom soit béni, merci Père pour cette grâce, merci pour ce privilège, merci pour ce secours, merci pour cette délivrance. » Ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu se plaît à exaucer ses enfants. Quand vous regardez le parcours de Jésus, il n'est pas arrivé un moment où il a douté que le Père l'entendrait ou l'exaucerait. Il le savait, c'était une conviction qui était ancrée en lui, ancrée dans son âme. Donc à chaque fois qu'il allait se retirer pour prier, il savait que sa prière allait être entendue, qu'il allait être exaucé. Et donc quand il revient
au milieu de ses disciples, au milieu de la foule, au milieu du peuple, dans les synagogues, dans les rues. Quand il parle avec conviction. Il parle avec autorité. Il parle de tout son être parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Les choses qu'il dit et déclare, ce ne sont pas des choses qu'il a inventées, mais c'est des choses qu'il a reçues de la part du Père. Et donc il peut avec conviction les dire et les proclamer. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qui était l'un de ses disciples, qui était le plus près de son cœur, comme on va dire, il dit ceci dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. » Amen. Nous avons auprès de lui, auprès de qui? Auprès du Seigneur. Cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la demande. Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons également, on peut dire ça comme ça, que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Amen. Parfois, il est bon de s'arrêter, de prendre un tabouret, je vais faire comme Véro, de s'asseoir devant un texte, de le lire, de le relire, et de dire, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut s'appliquer à moi? Est-ce que ce verset, je peux le vivre? Est-ce que je peux expérimenter cette vérité qui est là écrite? Est-ce que ça peut devenir quelque chose de palpable dans ma vie, dans mon quotidien? Est-ce que je peux moi aussi affirmer, après avoir prié, que j'ai ce que j'ai demandé au Seigneur? Ou alors, quand je sors de la chambre de prière, je suis encore dans la confusion et dans le doute. Et je ne sais toujours pas si ma prière a été entendue, acceptée et exaucée. Parce qu'une prière, pour qu'elle soit efficace, on le verra, et c'est le point suivant, il faut qu'elle soit faite avec une foi ferme. Je ne peux pas m'approcher de Dieu en ne croyant pas que Dieu existe et qu'il soit capable de m'exaucer, qu'il soit capable de me secourir. La Bible dit qu'une personne pareille ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Dieu parce qu'il est dans le doute. Il est semblable à quelqu'un qui est ballotté de part et d'autre. Il est instable. Pour vous donner une image, imaginez un match de foot. J'aime le foot, donc je prends vite un raccourci comme ça. Un match de foot où l'attaquant arrive devant le but adverse et au moment où il se prépare à frapper, le but bouge. Vous avez dit, mais il y a un truc qui ne va pas là. Au moment où il se prépare à frapper encore, le but bouge. Et ça n'arrête pas d'aller de part et d'autre du terrain. Et le gars, il est embarrassé, il a la balle, il veut marquer un but, mais pas moyen parce que les buts sont instables. Ils bougent tout le temps. Il ne peut pas scorer, il ne peut pas marquer. Et parfois, nous avons cette attitude, nous sommes comme les buts. Quand Dieu veut nous offrir l'occasion d'une bénédiction, nous sommes là à aller d'un bout et à revenir de l'autre. Nous sommes instables, nous ne pouvons pas recevoir parce que notre cœur n'a pas confiance. Il faut qu'on se le dise. Il arrive des moments où on n'a pas confiance dans le Seigneur. On n'a pas confiance qu'il soit capable d'intervenir dans notre situation. On n'a pas confiance qu'il soit capable de changer nos temps et nos circonstances. On n'a pas confiance qu'il puisse nous sortir du pétrin. On n'a pas confiance. Alors on bouge. On va voir un tel, on passe de l'autre côté, on va voir un tel, on revient là, on cherche des solutions par nos propres moyens. Et pourtant, nous sommes entrés dans la chambre et nous avons prié. Je ne suis pas en train de dire que quand on prie, il faut plus se bouger. Ce n'est pas ce que je dis. Comprenez-moi bien. Ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de dire que quand vous avez décidé d'investir votre confiance dans la parole de Dieu, tenez-vous sur la parole de Dieu. Ne vous tenez pas sur autre chose que ce que la parole de Dieu vous a communiqué. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et si vous avez reçu pendant votre temps de prière une parole qui a suscité en vous de la foi, tenez-vous à cette parole-là. Ne la lâchez pas. Ne la laissez pas tomber. Parce que c'est par ce moyen que le Seigneur va faire éclater sa gloire parce que vous avez eu une pleine et totale confiance en lui. Dieu n'est pas dans sa parole, Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Quand vous lisez Jean au premier chapitre, c'est ce qu'il dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand Dieu vous fait une promesse, si vous avez la conviction qu'elle vient de lui, tenez-vous sur cette parole. Ne la laissez pas tomber. Ne la perdez pas. Une prière faite avec une foi ferme rend la prière efficace. Elle la rend efficace. Regardez une situation qui s'est produite avec Jésus et ses disciples dans Matthieu chapitre 21 et le verset 18. Matthieu chapitre 21 et le verset 18. Les disciples ont eu un choc. Parce que Jésus avait parlé à un arbre. Et l'arbre a été rendu totalement sec. Alors ça a choqué les disciples. Et Jésus va répondre aux disciples. Dans Matthieu 21, verset 18, il dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, Jésus parle. Il parle à la nature. Nous, si on fait ça aujourd'hui, on va dire, mais il y a un truc là. Est-ce que tu vas bien, Moïse, ce matin? T'as pris ton petit-déj? T'as pris tes médocs, ça va? Non, mais ce qu'il communique aux disciples ici, c'est un enseignement qui est profond. Et là, je vais dire, malheureusement pour le figuier, il s'est trouvé sur le chemin, ce jour-là. Et Jésus va lui dire que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible dit, à l'instant, le figuier sécha. À l'instant, le figuier sécha. La puissance de la parole dite avec foi. Les disciples qui virent cela furent étonnés. Et ils dirent, mais comment est-il devenu sec? Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Par quelle opération? Par quelle puissance? Par quelle autorité? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était verdoyant sous nos yeux, ce figuier. Comment se fait-il qu'en un instant, il a séché, il a perdu tout son feuillage, et même on pourrait même lui donner un coup de pied et il s'écroulerait? Comment ça se fait? Mais parce que celui qui a parlé n'a pas douté que ce qu'il est en train de déclarer, c'est ce qui arrive. Vous voyez, parfois quand on prie pour des personnes qui sont malades, on prie, mais avec pas trop de conviction. On se dit, bon, la maladie là, elle est quand même compliquée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fatigue. Et parfois, on peut être dans la prière. On a dit, bon, comme je suis chrétien quand même, il faut que je prie. Hein. Sinon, ça ne le fait pas. On va dire, un chrétien qui voit un malade qui ne prie pas, franchement, ça fait bizarre. Hein. Donc, je vais prier quand même. Mais, vu son état, vu le mal, franchement, alors on fait une prière comme ça, pour soulager sa conscience, et puis on passe. Mais la Bible nous enseigne dans ce passage que si on a la foi, c'est Jésus qui parle, hein, il dit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais encore, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. On veut une prière efficace, mais comprenons que la prière ne peut être efficace sans la foi. La foi, c'est l'essence même de la prière. Tout comme quelqu'un pourrait poser là, amener sur un plateau un beau véhicule, on va dire, allez, une belle Ferrari là, avec un beau moteur,
On va tous dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle la voiture, waouh, une belle Ferrari toute rouge. Je sais pas, 300 chevaux, 400 chevaux, 600 chevaux, tout ce que vous voulez. Et là, on ouvre le capot, waouh, on est émerveillé, on voit cela. Mais tant que dans ce moteur, il n'y a pas de carburant qui circule, on va bien admirer le moteur, on va bien admirer la carrosserie, le cuir des sièges, etc. Mais elle va pourrir là. Elle va pourrir là. La même chose, on peut faire de belles prières, on peut bien broder le truc, faire passer cela pour une prière, franchement, oh là là, quand ce frère prie, quand cette sœur elle prie, waouh, j'ai la chair de coq. Comme je suis un gars, je dis ça. J'ai la chair de poule, etc. Mais si il fait cette belle prière, ou elle fait cette belle prière, sans la moindre foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, ça ne sert à rien. Vous pouvez prendre des temps de jeûne, vous pouvez veiller, mais si la foi manque, ça ne sert à rien. Vous serez privé de sommeil pour rien. Vous aurez eu faim pour rien. Mais si au contraire, vous ajoutez la foi dans votre prière, cette confiance dans les promesses du Père, cette confiance dans les promesses que Jésus-Christ vous a données, alors votre moteur va rugir et va faire trembler tout l'environnement parce que vous aurez reçu ce qui fait l'essentiel même, qui donne à ce moteur toute son existence et toute sa beauté. Si la foi est absente dans nos prières, alors nos rassemblements sont des rassemblements morts, sans vie, sans présence de Dieu aucune. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je ne peux pas m'approcher de Dieu en doutant de son existence, en doutant de sa parole, en ne me confiant pas en lui pleinement. La foi, on a dit qu'elle se base sur la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que notre foi se construit et elle s'édifie. Tout ce que Jésus a posé comme actes, ce sont des actes de foi. Parler à des démoniaques, il faut de la foi, frère. Délivrer des captifs, il faut de la foi. Ressusciter des morts, il faut de la foi. Renvoyer libres ceux qui sont opprimés, il faut de la foi. Sans la foi, il n'aurait pas pu faire ces choses. Et nous avons tellement besoin de regarder à lui. De regarder comment il a fait, comment il a vécu, comment il a marché, comment il a parlé, pour imiter son exemple. Parce que c'est lui, notre modèle par excellence. Avoir la foi, c'est permettre au Saint-Esprit de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Certains ont dit que la foi, c'est le bras du croyant qui se déploie pour saisir les promesses de Dieu dans l'invisible, pour les amener dans le visible. Pourvu que nos bras ne soient pas désarticulés. Pourvu que nos bras ne soient pas sclérosés. Pourvu que nos bras ne soient pas bloqués ou dans un plâtre spirituel qui nous empêche de le déployer pour saisir les promesses que Dieu a déclarées sur nos vies. Quand Jésus opérait des miracles, Jean-Baptiste qui était venu préparer le chemin du Messie et qui avait déclaré « Celui-ci est l'agneau de Dieu ». C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. À un moment donné, dans Luc chapitre 7, il envoie ses propres disciples et il dit « Allez lui demander, est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ou c'est vraiment lui qui devait venir ?» Et les disciples de Jean vont voir Jésus et lui rapportent les propos de Jean. Et Jésus répond dans ceci, dans Luc 7, verset 22. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. C'est le royaume de Dieu qui est manifesté. Et ces choses, bien-aimés, j'aspire à ce que nous puissions les vivre chacun et ensemble.
Christ nous a fait la promesse. Et cette année, le Saint-Esprit a dit, donnez-moi des occasions d'agir. Donnez-moi des occasions d'agir. Et ce matin, je veux monter et m'asseoir dans le 4x4 du Saint-Esprit et ne pas descendre en cours de route. Je veux vivre des choses que Jésus-Christ m'a données. Je veux vivre les promesses de Dieu pour ma vie, pour l'Église. Je ne veux pas être à la traîne. Ce qui fait et rend parfois des chrétiens insatisfaits de leur marche avec Dieu, c'est que parfois, et bien souvent même je dirais, ils ne voient pas ou ils ne vivent pas ce qu'ils lisent. Ou encore, ils se contentent de si peu, alors qu'il y a tellement plus à vivre. Il y a tellement plus à vivre. Le Seigneur Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Est-ce qu'on a l'Esprit de Dieu? Alors on doit prier, Saint-Esprit, oint-moi, je veux l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je veux l'onction pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Je veux l'onction pour ouvrir les yeux des aveugles. Je veux cette onction dans ma vie, je veux cette onction, je veux qu'elle opère en moi, je veux qu'elle opère au travers de moi. Il y a tellement de choses que nous devons prier et vivre ensemble. Mais quand le doute vient, parfois il vient de manière sournoise. Vous savez tous que parfois on peut prier pour quelqu'un et dire, si Dieu le veut, tu seras guéri. Mais est-ce que Dieu veut qu'on soit guéri ou Dieu ne veut pas qu'on soit guéri? Il le veut. Donc, enlevons cette fausse modestie qui cache en réalité un doute. Et prions avec foi. Prions avec foi pour la guérison de la personne qui est en face de nous. Prions avec foi pour la personne peut-être qui traverse une épreuve. Prions avec foi et enlevons cet aspect de, si Dieu le veut, il va le faire. Ou alors, on glisse comme ça dans notre prière. Ah, Père, si c'est ta volonté, Amen, qu'elle se fasse. Merci Seigneur. Amen. Je le dis parce que je l'ai aussi fait. Donc je sais qu'on peut prier comme ça. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé et m'a dit, si tu pries comme ça, tu es en train de douter de mes promesses et de ma capacité à agir. Donc quand tu pries, je veux que tu pries avec autorité, je veux que tu pries avec foi. Je veux que tu pries avec conviction. Ne prie pas en disant quelque part dans le coin de ta tête, « Ah Seigneur, si tu veux. » Non, n'ajoute pas cela. Parce que quelle est ma volonté? Quelle est ma volonté? C'est que vous soyez guéris. Sinon Christ ne serait pas mort à la croix. Vous n'aurez pas eu cette parole et cette promesse qui dit, « Par ces maîtrissures, vous avez été guéris. » Attachons-nous à proclamer avec foi et autorité les promesses de Dieu. Jacques l'a dit, et je l'ai cité tout à l'heure, que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Quand la foi est là, le doute ne doit plus avoir de place. Ils ne peuvent pas cohabiter. La foi et le doute ne peuvent pas cohabiter. Quand les disciples étaient en tourment dans la barque et que Jésus se relève et qu'il leur pose la question, mais pourquoi avez-vous douté? Je suis là. Je suis celui qui exauce. Je suis celui qui délivre. Je suis votre Seigneur. Je suis là avec vous, même au milieu de cette tempête. Alors pourquoi avez-vous douté que vous arriveriez à bon port? Pourquoi avez-vous pensé que vous alliez mourir là, dans ces eaux? Oui, la prière efficace, elle doit être fervente et bouillonnante de foi. Amen. Pour que l'invisible devienne visible.
pour que le miracle se manifeste, pour que la guérison soit accordée et la délivrance soit donnée, pour que le salut soit annoncé, pour que les ressources dont on a besoin, nous puissions les avoir, pour que la vie déborde. La prière doit être fervente et elle doit être bouillonnante. Et le troisième principe, c'est que notre vie de prière doit être une vraie vie de prière. Et je prends à témoin la vie de Jésus, je prends à témoin la manière dont il a marché. Avant de choisir les disciples, la Bible nous dit qu'il a prié toute la nuit et il a prié. Avait-il réellement besoin de le faire? Si on considère que le Père et lui sont un. Pas vraiment. Il aurait pu juste s'asseoir sur un tabouret et dire, Père, donne-moi la liste des gars que je dois avoir avec moi. Et dis-moi où les trouver. Mais s'il a ressenti le besoin d'être en communion avec le Père, de prendre toute la nuit pour prier, c'est qu'il voulait se soumettre à la volonté du Père. Il voulait se laisser conduire par la volonté du Père, conduire par l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, Paul donne cette exhortation en disant « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dans Éphésiens 6, verset 18, quand il énumère les armes du chrétien, il finit avec cette parole en disant « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, d'être des hommes et des femmes qui prient en tout temps, qui adressent à Dieu des prières en tout temps. Nous devons nous organiser dans notre agenda, avoir des temps de prière spécifiques, particuliers, où on sent qu'on a vraiment du temps là et on va le passer dans la présence de Dieu. On a besoin de cela. On a besoin parfois d'arrêter la télé et de prendre une demi-heure de prier. On a besoin d'être sensible et je prie ce matin pour que le Saint-Esprit nous aide. Être sensible quand il nous interpelle pour le temps de la prière. Quand il fait monter dans notre cœur le besoin de prier, que nous ne puissions pas résister, que nous puissions nous mettre à l'écart et prendre ce temps-là avec lui. Parce que bien souvent, c'est des temps où l'Esprit de Dieu nous restaure. C'est des temps où l'Esprit de Dieu agit dans des cas particuliers. C'est des moments où il veut peut-être nous délivrer d'un danger qui nous guette ou qui nous menace. Et là, il nous interpelle pour que la prière puisse monter, pour que l'intercession puisse monter. Si nous n'avions pas besoin de prier, le Seigneur ne l'aurait pas enseigné. Si nous n'avions pas besoin de prier, ceux qui nous ont dévancés dans la foi n'auraient jamais prié. Nous avons besoin de prier. Et nous savons que notre prière est entendue et exaucée. Quand Jésus donne la parabole du juge inique, il la donne pour montrer à tous ceux qui marchent avec lui, à tous ses disciples, dans Luc chapitre 18, qu'ils doivent toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, il dit, voyez, entendez ce que dit ce juge. Et votre Père céleste ne ferait-il pas promptement justice à ceux qui l'invoquent jour et nuit? Amen. Amen. Ce matin, que le Saint-Esprit vraiment puisse nous aider à prier autrement, à revoir peut-être notre approche de la prière. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à changer les choses qu'il y a à changer et à nous approcher avec confiance. Avec confiance. Alléluia. On va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je t'apporte, Seigneur,
ton Église. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun. Que cette parole soit dans le cœur de chacun, Seigneur. Comme une pensée qui se renouvelle, Seigneur, sous l'action de ton Saint-Esprit. Que cette parole ne tombe pas à terre pour périr, mais qu'elle tombe dans un cœur fertile pour croître, Seigneur, et donner du fruit au nom précieux de Jésus. Je t'apporte, Seigneur, mon cœur. Je t'apporte le cœur de ton peuple, Seigneur. Je prie pour que tu nous aides ce matin. Que, Seigneur, il y ait une fraîche onction sur notre vie ce matin pour la prière efficace. Que nos cœurs puissent rechercher, non pas une prière pour une prière, mais une prière qui atteint les objectifs et la volonté de Dieu. Une prière qui est exaucée, Seigneur. Parce que, Père, par Jésus-Christ, tu nous as démontré que tu exauces toujours. Tu exauces toujours. Alors, aide-nous. Aide dans les dispositions qui font que nos prières sont exaucées. Toujours. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à chaque moment à être sensibles quand tu nous interpelles pour prier. Quand tu nous mets à cœur une personne pour laquelle nous devons prier, donne-nous, Seigneur, de nous mettre à l'écart, de prendre du temps et de le faire avec obéissance. Je te prie ce matin au nom de Jésus pour que tu fasses de nous une assemblée qui prie, une assemblée qui se tient devant toi, une assemblée qui te cherche, une assemblée qui vit, Seigneur, tes miracles, une assemblée, Seigneur, qui manifeste ici sur terre le royaume de Dieu. Fais de nous une assemblée qui ne se tait point, Seigneur, jusqu'à ce que le royaume soit manifesté. Fais de nous, Seigneur, de véritables soldats de Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, des soldats persévérants. Des soldats persévérants. Seigneur, nous savons que la foi, Seigneur, demande de la persévérance aussi. Que la prière demande de la persévérance, Seigneur. Nous voulons nous tenir uniquement sur ta parole. Alors soutiens-nous, Seigneur. Vois les défis que nous avons dans cette ville, surtout le Boulonnais. Seigneur, sans une prière efficace, nous n'aboutirons à rien, Seigneur. Si nos prières ne sont pas efficaces, nous n'allons pas faire de percée, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce sujet est important, Seigneur. Et je prie ce matin au nom de Jésus que tu donnes à chacun un feu nouveau pour la prière. Un feu nouveau, Seigneur, pour la prière. Un feu nouveau, Seigneur, pour la prière. Au nom de Jésus-Christ, que toute lourdeur spirituelle en nous soit brisée, Seigneur. Au nom de Jésus. Que, Seigneur, toute pensée négative au sujet de la prière, Seigneur, soit balayée au nom de Jésus. Nous prions, Saint-Esprit, que tu continues de nous instruire, que tu continues de nous enseigner, que tu continues de nous révéler les choses cachées, Seigneur. Nous voulons avoir de l'impact pour toi. Nous voulons avoir de l'impact pour toi, Seigneur, dans cette ville, dans tout le Boulonnais, Seigneur, et partout où tu nous enverras, Père, au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Je te loue de ce que, Seigneur, tu nous as exaucés. Amen. 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 Voilà, nous avons terminé.